mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 19 mai, jour de nouvelle lune en taureau. Alors je sais pas si vous la sentez déjà, mais moi oui, ça commence. Moi les nouvelles lunes, c'est tout un truc. Je suis pas très fan personnellement des nouvelles lunes. En tout cas, si vous êtes nouveau, bienvenue ici. Faites-moi un coucou dans les commentaires pour me dire je suis nouveau, je viens d'arriver. Abonnez-vous, activez la cloche bien sûr. Parce que je poste plein de trucs et il faut pas rater parce que c'est super bien en général. Je plaisante. Oula, je sens que je suis... Ça doit être la lune. Ça doit être la lune, hein. On va dire ça comme ça. Donc, les amis, qu'est-ce qui se passe pour nous, pour les Starseeds, ce 19 mai? Quel est le message? On a le 3 de bâton à l'envers. La reine d'épée. La reine de coupe à l'envers, évidemment. Dos de deck, le 10 de bâton. Alors, bon, le message est très clair aujourd'hui. On était bien. On était bien. Et là, le mental refait surface. Ici, cette reine d'épée, elle est en train... Alors, la reine d'épée, c'est pas une mauvaise énergie, attention, hein. Le mental, il a pas que des mauvais côtés. Mais simplement, ici, vous voyez, avec ce 3 de bâton et cette reine de coupe qui sont à l'envers, c'est comme si vous étiez dans une énergie d'espoir, ouais, je vais faire ça, je vais mettre ça en place, ça y est, je me laisse porter par mes émotions, par mon cœur, j'écoute mon intuition, je me dis que cette direction va être bonne. Et là, ding, 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 ça clignote. Attention, tu vas te planter. Alors, moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que ce petit warning de votre mental, il faut pas le prendre comme un découragement, hein. Au contraire, justement pour moi ce mental il est positif dans le sens où il va plutôt vous aider à affiner votre stratégie, à définir quels sont les pourquoi du comment de ce qu'il y a à mettre en place. C'est pas un warning qui vous dit non ton projet il est bidon, ton truc c'est irréalisable, c'est utopique, etc. Non, c'est juste attention, vous voyez, on voit bien dans la pose de cette reine d'épée, elle trouve un équilibre, hein. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre justement cette espèce d'entrain, d'espoir et d'idéalisme et justement ce que notre expérience nous a appris, ce que notre expérience nous a enseigné par rapport à il faut être parfois prudent, hein, il faut pas non plus faire n'importe quoi, vous voyez, il faut se détacher finalement d'un attachement émotionnel trop important, hein, vous voyez, on est dans une question d'équilibre, hein. Regardez ici, elle est en train de faire des pauses près d'une cascade, elle risque pas de tomber parce que vous voyez, elle est centrée. Donc pour moi, on vous invite vraiment à trouver l'équilibre entre je sais pas comment faire, donc j'ai peur que ça marche pas, donc je me décourage et je laisse tomber. Ou, ok, mon projet, je veux faire ça, mais il faut quand même que je prenne en compte les variables. Hein, parce que vous voyez ici, on a ce 10 de bâton à l'envers, en dos de deck avec l'as de denier. Donc là, on vous dit, ok, maintenant... t'as besoin Maintenant, les choses les responsabilités que t'as portées jusqu'à présent et qui t'empêchaient de démarrer quelque chose dans ta vie, hein, ne sont plus là. Maintenant, tu peux regarder l'avenir avec confiance, mais il faut être réaliste quand même, hein. On a cette carte de l'ouverture, on vous dit faites confiance à la vie. Faites confiance à la vie et faites confiance aussi à votre mental. Parce que ce mental, pour moi, c'est un bon mental. La reine d'épée, elle est claire et nette dans son expression, dans sa communication. Alors, ça peut vouloir dire... Voilà, par exemple, imaginez, je vais prendre un exemple, ce sera plus parlant. Vous attendez... votre rêve, c'est de partir vivre à l'étranger, on va dire.
Et vous vous dites, ah, moi c'est mon focus, je veux absolument partir vivre à l'étranger, j'ai envie, voilà, vous manifestez une occasion de partir à l'étranger. Sauf que là, voilà, vous recevez une possibilité, une offre d'emploi qui vous permettrait de partir là où vous voulez partir. Là, on vous dit, attention, c'est pas parce que cette chose qu'on te propose te permettrait d'accéder à ton rêve ultime que c'est forcément une bonne chose. Hein, y a vraiment, pour moi, cette reine d'épée, elle est là pour vous apprendre à faire preuve de discernement. N'acceptez pas n'importe quoi sous prétexte que ça vous rapproche de votre but, parce que parfois, ça peut vous faire faire un gros détour. Hein. Donc là, pour moi, on vous dit, retiens tes chevaux ici. C'est pas parce que, justement, vous voyez, vous êtes encore pour la plupart dans cette énergie de 10 de bâton, c'est-à-dire que pour beaucoup, vous êtes un petit peu en flottement, vous n'avez pas forcément de visibilité concrète sur ce qui va se passer. Donc ne laissez pas ce vide, ne laissez pas cette sensation d'incertitude vous pousser à faire n'importe quoi et à sauter sur le premier truc venu. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. Là, pour le coup, votre intuition, elle vous dit quelque chose, mais votre mental vous dit aussi autre chose. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se projeter, pas du tout. Ça veut dire que analysez bien les choses qu'on vous propose. Hein, vous voyez, c'est comme cette carte, à chaque fois je vous le dis, hein, ça me fait penser au film Yes Man. C'est bien de dire oui à tout, mais dans la limite du raisonnable, s'il y a vraiment quelque chose qui, voilà, qui vous paraît pas juste par rapport à vous-même, le faites pas, hein, tout simplement. Hein, faut pas non plus être... tout est dans l'équilibre, hein, tout est dans savoir doser le truc. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment... ne vous jetez pas sur n'importe quoi. Hein, faites confiance à votre cœur et à votre élan, oui, mais en même temps, vous avez besoin d'équilibrer pour pouvoir construire. Hein. On a cet as de denier, donc pour moi, si vous prenez... si vous saisissez cette chance, mais que vous y allez de manière méthodique et tempérée et juste, là vous allez avoir vraiment la possibilité de créer une abondance. Hein. Ça peut être aussi par rapport au fait de, voilà, vous avez une super idée innovante, etc. Au lieu de lancer déjà le truc parce que vous êtes excité, vous avez déjà envie de partager ça avec tout le monde, sans vraiment bétonner votre projet derrière, c'est-à-dire en protégeant votre concept, en mettant un copyright ou je ne sais quoi, eh bien, vous risquez de vous planter. Hein. Là, c'est vraiment... laisse les choses se faire à leur rythme, écoute quand même ton esprit parce qu'il est là pour t'apporter des informations qui te permettrait d'éviter de te prendre un gros mur par la suite. Hein. Alors, on continue avec le professionnel. Nous avons le pendu et le fou en dos de deck. La conscience. J'aime bien ça, j'aime beaucoup. Le chemin, le pont. Bon, alors j'aime beaucoup ces énergies professionnelles, les amis, parce que déjà, vous voyez, cette carte de la conscience, pour moi, ça me dit qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez travailler en conscience. Et c'est ça qui est intéressant avec ce pendu, c'est qu'il y a une réalisation que ce que vous faites au quotidien, eh bien, peut-être qu'il y a des choses qui ne vous apportent pas justement de satisfaction au niveau de votre conscience. C'est-à-dire que pour certains, vous allez au bureau tous les jours et vous faites ce que vous devez faire, mais vous le faites de façon machinale. Vous voyez, vous le faites parce que vous êtes payé pour le faire et voilà. Pour moi, maintenant, il y a cette réalisation que
on a envie de passion. Hein. Pour moi, cette carte du passage, c'est vraiment la carte de l'épreuve initiatique. C'est de dire qu'est-ce qui me donne envie de traverser ce pont qui fait peur. C'est que je vois mon abondance de l'autre côté et je me dis j'ai envie de m'investir. Hein. Pour moi, il y a vraiment ce besoin de s'investir pour quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Ce pendu. Alors justement, pour moi, l'univers a bloqué certaines choses dans votre carrière pour cette raison-là. C'est marrant, ça me fait penser un peu aux énergies qu'on avait pendant le Covid, hein, pendant la première, enfin même toute la longueur de la quarantaine, parce que c'est des moments où justement tout est bloqué, tout est figé. Hein, et c'est là où on se dit, bah en fait, est-ce que j'aime faire ce que je fais? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je travaille en conscience en me disant chaque fois que je fais ce que j'aime faire, enfin ce que je dois faire, est-ce que je me dis ah bah je suis content de le faire, je sens que je vibre, je sens que je fais quelque chose d'utile, je sens que mon âme est contente, vous voyez tout ça. Donc il y a un peu cette redécouverte de soi et ce qui est intéressant c'est que on a le fou et le cavalier de denier, et le 6 de coupe après, c'est joli. Donc dans votre travail aujourd'hui, il y a vraiment cette réalisation de dire bah est-ce que je suis bien à la bonne place? Est-ce que ce que je fais m'apporte? Alors peut-être que oui, ou peut-être que non. Ça, après, c'est à vous de voir quelle décision vous voulez prendre. Mais clairement, pour moi, il y a un gros shift dans votre mentalité au niveau professionnel. Et par exemple, pour les personnes qui sont déjà dans leur carrière, qui sont déjà dans leur chemin de vie, qui sont déjà alignées, ça peut être justement le fait d'avoir un angle de vue différent pour pouvoir s'investir encore plus. Parce que le passage, c'est une carte de « je suis passionnée par mon travail, je n'ai pas peur des défis parce que j'aime bien me challenger, parce que j'aime bien... Il y a cette notion de tracer sa route. Hein, c'est vraiment une carte pour moi qui fait référence à l'entrepreneuriat. Hein, c'est je suis dans mon chemin, j'avance, je démonte les obstacles et c'est génial. Et justement, avec cette carte de la conscience, pour moi, c'est comment est-ce que je peux insuffler encore plus ça dans mon travail. Donc, si vous êtes indépendant, ça peut peut-être être justement lancer des nouveaux projets dans votre domaine, des choses que vous faites en conscience, des choses qui vous élèvent. Hein, pour moi, la carte du fou, c'est toujours une élévation spirituelle. Hein, c'est vraiment le fait d'avoir une illumination, de se dire ah bah voilà, bah moi j'ai envie de faire ça parce que j'ai envie de m'investir. Encore une fois, il y a ce cavalier de denier qui avance méthodiquement, qui avance avec ce but, mais qui en même temps se laisse porter, se donne la chance d'aller vers quelque chose de joyeux, hein, surtout avec le 6 de coupe. On a cette énergie de j'y vais, je suis bien, je suis au top. Donc si vous êtes déjà dans votre carrière, il y a de grandes chances que vous puissiez ou que vous ayez envie en tout cas de vous lancer un gros défi, peut-être de monter un gros projet, de vous lancer une aventure. Hein. Alors là c'est plus une aventure qu'on va faire seul. Hein. Pour moi c'est vraiment un petit peut-être développer vos services, vos produits, démarcher peut-être d'autres entreprises pour exporter ou voilà, il y a une idée d'expansion ici et surtout de dire bah quand je me mets à travailler je suis bien, je suis heureux de travailler parce que ça vibre, parce que je suis content de le faire, parce que voyez, il y a cette conscience et on a justement cette nouvelle perspective qui se dessine. Alors pour certains autres aussi, ce que j'entends, surtout pour toutes les personnes qui ont des professions artistiques, il y a pour moi le gros problème, c'est que souvent ces personnes-là, et j'en ai fait partie donc je sais de quoi je parle, ces personnes-là ont tendance à partir du principe que comme c'est une passion, comme c'est votre passion, eh bien vous ne traitez pas ça comme un job. Hein. À partir du moment où vous vivez de votre art, et ça c'est génial, hein, il faut que vous traitiez ça comme une carrière, c'est-à-dire que ne minimisez pas ce que vous faites, voyez. Et pour moi, il y a cette notion-là aussi de dire, bah, en fait,
peut-être que vous ne vous vendez pas assez cher, hein, parce que ça, c'est important aussi. Pour moi, il y a la question de sa valeur personnelle par rapport à ce qu'on fait. Ça peut être le fait de, justement... prendre les contrats comme ils viennent, mais ne pas démarcher, ne pas se mettre en avant. Par exemple, si vous travaillez dans l'illustration, dans la peinture, peut-être que vous vendez aux gens que vous connaissez, mais vous n'avez jamais pris d'agent, vous n'avez jamais fait d'exposition, etc. Vous voyez, il y a cette notion de, allez, on s'exporte, ou si vous écrivez des bouquins, trouvez un éditeur, une maison, enfin, vous voyez, une publishing house, une maison d'édition. Vous voyez tout ça, il y a cette notion de ah bah tiens, en fait peut-être que je pourrais maximiser ce que je fais, ce que je produis, ce que je crée, pour vraiment aller vers une expansion et vers plus d'abondance. Hein. Donc il peut y avoir voilà une nouvelle aventure qui se dessine, comme je vous disais, peut-être un projet sur le long terme. Hein, moi j'ai l'impression avec ce cavalier de denier, c'est un lourd projet, un projet qui, alors pas forcément lourd dans le sens pesant, mais un gros projet qui va demander plusieurs mois de travail. Alors ça peut être voilà écrire un livre ou créer un jeu de tarot, un oracle, je ne sais quoi. Ça peut être monter un événement, un gros événement. Voyez, créer un truc qui va vous demander plusieurs mois ou créer une formation aussi, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'apprendre le tarot, j'ai une formation de tarot qui m'a pris beaucoup de temps à monter, justement. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon site si ça vous intéresse. Vous voyez, il y a cette notion de... j'investis mon travail en conscience, je vais m'investir dans quelque chose, ou par exemple, si vous voulez écrire un bouquin, tous les jours, vous allez écrire un petit peu, tous les jours, vous allez vous poser, vous allez vous dire, ah ok, voilà, on y va. Il y a cette énergie quand même d'introspection dans le travail et de réinvestissement de vous-même. Donc, très très belle énergie. Alors, au niveau sentimental, les amis, qu'est-ce qui se passe ce 19 mai ? Le page de denier. Alors celle-là, elle n'est pas sortie souvent, les amis, je vous le dis. Hein. J'adore. J'adore. On a des petits lapins sur cette carte. Dites, c'est beau ça. Ah, donc il a sauté la nature. Ah bah tiens, c'est rigolo. En d'autres decks, on a le temps et on a un petit lapin aussi. Alors le lapin, vous savez ce que c'est. Hein, le lapin, c'est la fertilité, c'est l'abondance. Hein. Et c'est autre chose aussi. Je vous ferai pas de dessin. On a le bateau. Ok. Ouh, en dos de deck, on a l'anneau avec le cavalier et l'étoile et la chance. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, ok. Ah, c'est joli, hein. Ah, c'est joli, les amis. Ah, regardez, on a l'union sacrée. Je vais la mettre aussi ici à côté. Alors, au niveau sentimental, c'est vraiment très joli. Regardez, en dos de deck, on a le 5 d'épée, on a le 7 de bâton. Donc, pour moi, là, il y a vraiment cette énergie de conflit intérieur qui sort. Après, on a le magicien en plus, hein, super beau. Il y a vraiment ce conflit intérieur, vous voyez, ce questionnement de j'y vais pas, est-ce que je m'investis pas, je tente le coup, je tente pas. Là, ça y est, la lutte intérieure est finie. Hein. On a encore les grands-mères en dos de deck ici, donc il y a cet ancrage qui est en train de se faire. Et pour moi, j'adore le page de denier parce que le page de denier, c'est vraiment j'offre une chance. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui a envie d'offrir. Alors,
c'est pas un grand display d'attention, d'affection, d'amour, hein. Le page de denier, c'est vraiment je t'apporte une petite graine, hein. Je te montre, je te donne une action concrète sur laquelle on va pouvoir bâtir. Vous voyez, cette nature, c'est intéressant parce que là, on voit le petit bonhomme en train de récolter son blé, mais le blé, il faut le planter, il faut planter la graine et il faut l'arroser, il faut du soleil, etc. pour qu'il pousse. Donc là, pour moi, il y a quelqu'un là qui a envie de planter cette première graine. Parce que j'ai l'impression ici que il y a une réalisation sur le potentiel qu'on pouvait obtenir de cette union, de cette... alors, si vous êtes célibataire, ça peut parler juste du concept de vous mettre en couple avec quelqu'un sans avoir rencontré encore la personne. Mais si vous avez une personne en tête, ça peut être justement... c'est marrant parce qu'on voit ce petit masculin, il récolte sur la tête de la féminine le blé. Donc, il y a un petit peu voilà, cette réalisation que si on nourrit ce lien, ça peut aboutir à une grande abondance. Et pour moi, on n'a plus envie de résister à ça, hein. On n'a plus envie de résister à ça. Peut-être qu'on a résisté longtemps parce qu'on se disait, est-ce que je vais être capable d'alimenter ça? Est-ce que je vais être capable sur le long terme d'être consistant dans mon approche, d'avoir le temps, d'avoir l'énergie d'investir dans cette relation? Parce qu'une relation, ça demande du travail, bien sûr, hein, normal. Et bien là, on se dit oui. Le page de denier, c'est une énergie de... on prend soin des choses. Vous voyez, on est attentif aux détails. On s'assure que tout est bien mis, vous voyez. Pour moi, le page de denier, c'est voilà, c'est un cadeau, hein. On offre un cadeau. Ça peut être un cadeau au sens propre, hein. Peut-être que votre personne va vous offrir un objet en gage d'investissement dans une relation. Et pour moi, avec ce bateau, il y a vraiment ce mouvement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a le mouvement ici avec le cavalier, hein. Il y a cette promesse d'engagement qui arrive, hein. Regardez, on a la chance et les étoiles. Donc, c'est quelque chose qui est écrit dans les étoiles, hein. Qui est écrit dans les étoiles. On avance, hein, vers l'engagement, là, c'est fou, hein. Alors, pour ceux qui sont à distance avec votre personne, moi, j'ai l'impression ici qu'il y aura un rapprochement, un géographique, quelqu'un qui va venir à vous, quelqu'un qui va se déplacer jusqu'à vous pour voilà, faire un geste. Alors, ce page de denier, c'est encore une énergie un peu infantile, hein. Regardez, on a d'ailleurs la carte de l'enfant intérieur. C'est une belle énergie, c'est une énergie un petit peu naïve, c'est un petit peu... moi, j'ai toujours cette énergie avec le page de denier d'un petit enfant qui ramasse un caillou pour l'offrir à sa maman, vous voyez, parce que dans ses yeux, c'est joli, et donc il a envie de le partager. Peut-être que cette personne, elle va vous offrir quelque chose d'insignifiant pour vous, ou un petit truc, mais pour elle, ça veut dire beaucoup, vous voyez. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a énormément de mal à être connecté à son téléphone, qui en a rien à faire, qui répond pas aux SMS, etc., bah là, ça peut être justement le fait de montrer que cette personne, elle répond tout le temps, elle fait des efforts pour initier les conversations. Vous voyez, des petites choses qui sont peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour cette personne, c'est important. Ça me fait penser aussi aux pingouins, vous savez, les pingouins qui... je sais pas si vous connaissez la vie des pingouins, moi j'adore les animaux, donc voilà, je m'en sers souvent. C'est les pingouins choisissent leur partenaire pour la vie, et quand le monsieur pingouin a choisi sa madame pingouin, il lui offre un caillou. Voilà, il va chercher sur la banquise le plus joli caillou qu'il peut trouver, et il lui offre ce caillou comme promesse d'engagement, hein. Donc il y a un petit peu cette énergie-là vous voyez, cette innocence de dire, bah j'ai peut-être pas grand-chose, j'ai pas toute la richesse d'avoir fait 1000 récoltes, mais j'ai cette graine, et si on la plante ensemble, si on alimente ensemble, eh bien on pourra créer ensemble cette abondance dans ce lien. Comme je vous disais, on a encore la carte du temps ici. Pour moi, cette carte, c'est vraiment la roue de la fortune, hein. Il y a vraiment un cycle qui se met en marche. Donc clairement, dans votre vie sentimentale ici, il y a le démarrage de quelque chose qui va mener à une très belle abondance. Et encore une fois, on a cette union sacrée. Donc pour tous les liens d'âme, on avance vers cette union sacrée
sacré, vers cette union d'âme très belle. Et je pense qu'à partir de cette nouvelle lune hein, en taureau, hein, Vénus, l'amour, la beauté, le plaisir, il va y avoir énormément de développement vers cette construction ensemble. On termine les amis avec le message de Kali, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire Kali aujourd'hui, 19 mai? Alors, Kali vous dit, fais face à tes peurs parce que maintenant c'est le bon moment et tu es prêt à les vaincre. On te donnera le pouvoir de combler les désirs de ton cœur. Accueille ton chemin avec confiance. Effectue des guérisons sur ton sens de l'appartenance et ta légitimité à l'abondance. Tu es protégé des énergies toxiques. Reconnais ton comment on peut dire ça? Reconnais que tu es comment on peut traduire ça? Je ne sais pas. Que t'es génial, en gros, reconnais ta valeur et engage-toi envers tes rêves avec conviction. Alors c'est intéressant cette énergie parce que je vous disais ici, il y a vraiment cette notion d'engagement hein, qui ressort un peu partout, notamment sur le pro et sur le sentimental aussi. Ces peurs, justement, hein, ces peurs, c'est le 3 de bâton à l'envers. Hein. Ces peurs, elles sont là pour être franchies et maintenant, vous avez le pouvoir parce que justement, vous voyez, vous avez ce sens d'alignement, ce sens de l'équilibre, cette faculté cette flexibilité. Hein. Cette facilité vous voyez comme les arts martiaux là, hein, vous voyez, ou la danse, vous arrivez à vous mouvoir à travers les choses, les circonstances, à garder cette grâce en fait. Donc vous avez le pouvoir, vous êtes le boss de votre vie, hein, c'est ce qu'on vous dit maintenant. Il est temps de reprendre ça et de botter des fesses, hein. C'est un peu ça. Donc ayez confiance en vos rêves, investissez-vous parce que justement l'univers vous protège pour que vous puissiez réaliser vos rêves et la vie que vous souhaitez manifester. Voilà mes chers amis, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, j'adore les petits pouces, mettez-moi des petits emojis de toutes les couleurs, mettez-moi ce que vous voulez, vous pouvez mettre des petits blés, des petits bateaux, c'est au bon vouloir, des petites fleurs, comme vous le sentez, ou des petits lapins. Allez, tiens, oui, on va mettre des petits lapins. Remplissez-moi les commentaires de petits lapins. On va attirer cette abondance, ça va être top. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain.